Bonsoir à tous, Bonsoir. que le Seigneur fortifie et restaure chacun de vous. Je lui dis merci encore pour cette faveur qu'il nous accorde ce soir de pouvoir nous retrouver pour partager sa parole, pour partager la parole qu'il nous a mis à cœur et à laquelle il nous fait grâce encore de pouvoir avoir accès en ces temps difficiles. Donc vraiment que chacun de vous soit fortifié et restauré au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je voulais partager sur le chapitre de Jean, Jean au chapitre 21, pardon, l'épître de Jean au chapitre 21. Et on va se poser la question ce soir de est-ce que nous aimons Jésus? Aimons-nous Jésus? On va se poser cette question ce soir et essayer d'y répondre à travers le chapitre 21 de l'épître de Jean. Je vais demander à la sœur Eunice de m'accompagner dans la lecture. Amen. Amen. Donc Jean chapitre 21 à partir du premier verset. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Amen. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Donc ici, on a vu à travers ces trois premiers versets que il s'agit de l'apparition de Jésus-Christ aux disciples au bord de la mer de Tibériade, pardon. Et le verset 3 nous dit que Simon-Pierre dit aux disciples qu'il allait pêcher. Et les autres disciples montèrent avec lui dans la barque pour aller pêcher, et que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Donc, avant que Simon-Pierre ne connaisse Jésus, il était un pêcheur. On va le lire dans Matthieu 4 à partir du verset 18. Matthieu 4, verset 18 à 20. Amen. Amen. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Amen. Donc on a vu ici que Simon-Pierre était un pêcheur. Avant qu'il connaisse Jésus, que le Seigneur fasse de lui un pêcheur d'hommes. Et dans notre passage, du coup, on peut lire que Simon est retourné à la pêche. Donc on voit que Simon est retourné à ce qu'il avait laissé pour suivre Jésus, la pêche, et qu'il est retourné à cela en amenant avec lui les autres disciples. Donc ils ont décidé de laisser Jésus pour retourner à leur activité d'antan, qu'ils ont laissé Jésus pour retourner dans la distraction. Et il n'est pas les seuls, il a amené les autres disciples avec lui. Donc Pierre se met à l'œuvre de son plein gré dans le but d'obtenir des résultats de sa pêche, de son activité, de son travail. Et on voit ici que les résultats sont nuls, qu'il n'y a pas de résultats parce que à la fin du verset 3 nous dit que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et
Malheureusement, c'est ce que nous, chrétiens, nous faisons également. Il y a des choses qu'on laisse quand on accepte le Seigneur. Il y a des choses qu'on vient à Christ, mais dès qu'on rencontre une difficulté, dès qu'on ne voit plus ou on n'entend plus Dieu, la voix de Dieu pendant notre marche, au lieu de se remettre en question, au lieu de chercher à renouer le contact, à retrouver notre communion avec le Seigneur, on préfère retourner dans ce qu'on a laissé lorsqu'on a rencontré Jésus. On préfère retourner dans la distraction, on préfère s'éloigner de Christ au lieu de rentrer en nous-mêmes et de savoir pourquoi nous nous sommes refroidis, pourquoi nous nous sommes éloignés de lui. On va continuer la lecture au verset 4. Amen. Amen. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Amen. Donc, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc Jésus va apporter la lumière à cette nuit de travail infructueuse. Parce qu'il dit le matin étant venu. Quand le matin arrive, il y a la lumière qui vient avec le matin. Et on sait que Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Donc, le matin étant venu, Jésus était sur le rivage. Donc la lumière était sur le rivage. Jésus est venu les éclairer. Mais ils étaient tellement dans la distraction que personne l'a reconnu. Lui qui a apporté la lumière pour leur donner la solution, et personne l'a reconnu parce qu'ils étaient tellement distraits dans leur travail. Ils étaient tellement occupés à leur travail, à essayer de pécher, alors que toute la nuit ils n'ont rien pris, qu'ils n'ont pas pu reconnaître le Seigneur Jésus. De même que combien de fois Jésus veut éclairer nos vies, combien de fois Jésus veut nous apporter la solution dans nos vies, mais nous sommes tellement distraits par nos problèmes, tellement distraits par les envies, par les convoitises de ce monde, qu'on ne le reconnaît pas et qu'on passe à côté de ce qu'il avait prévu pour nous. Et le pire dans tout ça, c'est que on lui en veut après, alors que lui, il était là, et nous, on n'a pas fait cas de lui parce que distrait par les choses inutiles, distrait par les choses qui vont périr sur cette terre. Est-ce que tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Amen. Verset 5. Amen. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Amen. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Donc là, on voit ici que, que Jésus, appelle ses disciples enfants. Il aurait pu appeler fils, il aurait pu appeler mes disciples tout simplement, mais il les appelle enfants. Il les appelle enfants pourquoi? Parce que on peut en témoigner, nous qui sommes parents, que l'enfant, c'est celui-là qui est toujours distrait. L'enfant, c'est celui-là qui est toujours éloigné du père, toujours éloigné des parents, en train de bouger, et qui n'est pas forcément à l'écoute. Contrairement au fils, qui lui est à l'écoute des parents, qui lui est à l'écoute du père, qui lui n'est pas loin du père. Et eux qui étaient éloignés de Dieu ici, donc Dieu les appelle enfants. On continue la lecture, s'il te plaît. Amen. Verset 6. Il leur dit,
Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Amen. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Dieu nous confie un ministère, des activités à chacun de nous pour son service. Et il a marqué, il a déterminé un moment pour qu'on fasse ce service. Et pour prospérer dans ce service, il faut, avant toute chose, sa présence. Parce que on le voit ici, tant que les disciples travaillaient loin de sa présence, leur travail a été stérile. Et dès que ils ont vu Jésus, dès qu'ils étaient dans la présence du Seigneur, on voit que ils ne pouvaient même plus retirer leur filet à cause de la grande quantité de poissons qui s'y trouvaient dedans. Donc pour prospérer dans notre service, dans notre ministère, dans nos activités, il nous faut en toute chose la présence du Seigneur. Et ensuite, il faut obéir à sa parole. Parce que là, dans le verset 6, les 3 premiers mots, il leur dit. C'est lorsque Jésus leur a dit qu'ils ont jeté le filet. C'est lorsqu'ils jettent le filet selon la parole de Jésus qu'ils ont eu beaucoup de poissons. Jésus aurait pu leur dire, jetez le filet du côté droit, mais ils auraient pu attendre avant de jeter le filet. Mais s'ils jetaient bien après que Jésus leur avait dit, ils n'auront rien pris. Alors là, ils ont obéi à la parole du Seigneur. Quand il leur a dit, ils ont fait. De la même façon, quand le Seigneur nous dit d'aller faire le ministère, là nous allons. Mais tant que le Seigneur ne nous a rien dit, on ne fait rien. Parce qu'on va être conduit par nous-mêmes. On va être amené à perdre les autres et à nous perdre nous-mêmes. Donc c'est Dieu qui nous envoie dans nos activités, dans nos ministères pour son service au temps marqué et pas nous-mêmes. Car c'est lui qui va accomplir ce qu'on fait. On va lire Ésaïe 26. Ésaïe 26 au verset 12. Amen. Amen. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. Amen. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Donc quand nous faisons quelque chose et que nous n'avons pas la paix, cela ne vient pas de Dieu. Et ça ne s'accomplira pas jamais. Parce que lorsque le Seigneur nous donne quelque chose, on a la paix. Et cette chose-là s'accomplit parce que c'est lui qui fera au travers de nous. Donc quand on est dans sa volonté, on a la paix. Et ce qu'on fait va s'accomplir parce que c'est Jésus qui fait à travers nous. D'où l'importance d'être dans sa présence. Pour tout ce qu'on tout ce qu'on entreprendra, tout ce qu'on voudra faire, tous les projets qu'on va méditer, il faut que ça soit dans sa présence. Parce que c'est lui qui a accompli en nous. Nous-mêmes, nous n'avons rien, nous n'avons pas de force, nous n'avons aucun pouvoir. Mais c'est lui qui nous donne tout pouvoir, c'est lui qui nous donne la force.
car c'est lui qui accomplit toutes choses en nous et c'est lui qui met la paix dans les projets que nous allons faire selon sa volonté. Et est-ce que tu peux lire Josué 1 au verset 8, s'il te plaît? Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Donc c'est quand on obéit à la parole de Dieu que l'on obtient des résultats. De la même façon que les disciples ont jeté le filet quand Jésus leur a dit de le faire. La Bible ici nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, la parole nous dit d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si aujourd'hui tu choisissais encore des versets, si tu choisissais encore des passages pour agir fidèlement, sache que tu ne réussiras pas et tu n'auras pas succès dans tes entreprises parce que la parole nous dit d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit et pas selon ce qui nous arrange ou selon ce que l'on veut. La Bible aussi déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quel que soit ce que la parole va te dire, agis fidèlement pour avoir du succès dans tes entreprises et pour réussir dans ta marche et dans ta vie. Car c'est Jésus qui a accompli cette chose-là en nous. Donc, si c'est Jésus qui a accompli, c'est forcément bon pour nous. On va revenir dans dans Jean 21, pardon. On va continuer la lecture au verset 7. Amen. Verset 7 à 8. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Verset 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Amen. Amen. Donc ici, Jésus fait une pêche miraculeuse, mais il n'y a qu'un seul disciple qui va le reconnaître, et c'est le disciple que Jésus aimait. C'est Jean, il s'agit de l'apôtre Jean. Il n'y a que Jean qui ait reconnu le Christ et qui prévient du coup Simon-Pierre. Et lorsque Jean prévient Pierre, Pierre a conscience qu'il a renié Christ en retournant dans ce qu'il avait quitté, la pêche. Et ici, il nous dit au verset 7, « Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu. » De même pour nous, quand nous quittons la présence du Seigneur, quand nous nous éloignons du Seigneur, nous sommes nus spirituellement parlant. L'armure du chrétien, qu'on peut lire dans Éphésiens 6, cette armure-là, on la ôte, on l'enlève lorsque nous nous éloignons du Seigneur. Et on se retrouve nus spirituellement. Mais Pierre a conscience qu'il a renié le Seigneur en s'éloignant de lui. Et il remit donc, il met son vêtement et sa ceinture avant de poser un acte d'amour qui est de retourner vers Jésus. Il reconnaît son état et il fait le premier pas vers Jésus. C'est pas Jésus qui est venu à lui, c'est lui qui est parti vers Jésus. On va continuer la lecture du verset 9 à 12. Amen. Amen.
Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il en étant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Amen. Amen. Donc ici, on voit qu'au verset 9, et on a vu avant au verset 7 que personne ne l'avait reconnu à part Jean. Et on voit que Jésus fait un miracle ici pour que les disciples croient que c'est bien lui qui est devant eux. Et au verset 10, il dit, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Donc on voit que les disciples ne pêchent pas pour eux, que les disciples n'ont pas péché pour les autres, mais qu'ils ont péché pour le Seigneur. Et est-ce que tu peux lire Colossiens 3 au verset 23, s'il te plaît? Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Amen. Amen. Je vais lire Colossiens 3 dans la version parole vivante. Colossiens 3, verset 23. Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour des hommes. La question qu'on peut se poser ici, c'est quelle part donnes-tu? Quelle part donnons-nous à Jésus dans le résultat de notre travail? Il a dit que tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour lui et pas pour les hommes. Donc c'est lui qui t'a permis d'avoir du temps pour aller travailler. Mais combien de temps lui consacres-tu? Quelle est la part que tu donnes à Dieu dans les résultats de ton travail? Là, ici, il a dit aux disciples d'apporter des poissons que vous venez de prendre. Et malheureusement, le travail est devenu une malédiction chez les chrétiens. Exode 5 au verset 8 à 9 dit, vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient, allons offrir des sacrifices à Dieu. Verset 9, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Donc à cause de l'amour de l'argent, malheureusement, le travail est devenu une malédiction pour certains chrétiens. On ne discerne plus la surcharge de travail que l'ennemi nous donne pour nous éloigner de Dieu, parce qu'on pense à l'argent. Alors que c'est le Seigneur qui nous a permis de travailler. Et là où on est égoïste, c'est que lorsque on reçoit notre salaire, on ne pense plus à Dieu. Donc non seulement on ne discerne pas la surcharge de travail que l'ennemi nous donne pour ne plus aller dans la présence du Seigneur, et en plus, on garde tout ce qu'on reçoit et on oublie la part du Seigneur. Alors que le Seigneur nous dit que tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc le travail qui t'a permis d'avoir, que fais-tu pour lui après? Par qui travailles-tu ou pour qui travailles-tu?
Ta vie est-elle une longue nuit d'activité, une longue nuit de pêche, dirigée par ta propre volonté, ou elle est comme un matin dans la présence du Seigneur, dans laquelle tes filets se remplissent dépendamment de Christ. Je lis le verset 11 qui dit: Simon-Pierre monta dans la barque et tire à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il en eût autant, le filet ne rompit point. Jésus leur dit: Venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Donc ici, la parole est précise. La Bible dit que le filet plein de 153 poissons. Et pourquoi 153 poissons? On va lire 1 Corinthiens 12, du verset 7 à 10. 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 10. Amen. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, ici, on parle des dons de l'esprit. Quel est le rapport avec les 153 poissons? 153, si on additionne ces trois chiffres, ça nous donne le résultat 9. Et on va relire le passage de 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7 qui dit: Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, ça fait 1. À un autre une parole de connaissance, 2, selon le même esprit. À un autre la foi, 3, par le même esprit. À un autre le don de guérison, 4, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, 5. À un autre la prophétie, 6. À un autre le discernement des esprits, 7. À un autre la diversité des langues, 8. Et à un autre l'interprétation des langues, 9. Les 9 dons spirituels. 1 plus 5, 6 plus 3, 9. Les disciples étaient maintenant nés de nouveau et avaient besoin des dons de l'esprit pour gagner les âmes et pouvoir opérer des miracles. Jésus venait d'équiper ses disciples pour qu'ils puissent aller maintenant œuvrer, pour qu'ils puissent aller maintenant témoigner de lui en faisant des miracles et en gagnant des âmes. Au verset 12, il leur dit: venez manger. Manger. Le repas qui n'a pas été préparé avec les poissons qu'ils ont pêchés, mais qui a été préparé par le Seigneur lui-même, qui le leur distribue lui-même le repas. Donc là, on voit que ce n'est pas en mer, au milieu de l'effort et de l'agitation, que les disciples entendent la voix du Seigneur. Mais c'est une fois au calme, au bord du rivage, qu'ils ont entendu la voix du Seigneur.
De même que ce n'est pas dans la distraction, ce n'est pas dans nos projets personnels sans consulter le Seigneur que l'on entendra sa voix. Mais c'est dans sa parole, pardon, c'est dans la prière, c'est en développant une communion personnelle avec lui qu'on entendra sa voix. Et sachons aussi, bien-aimés, apporter au Seigneur les fruits de notre service, afin qu'il en fasse ce que bon lui semble, puisque c'est lui qui nous permet de récolter ses fruits. Et qu'il puisse par la suite nous convier à ce repas comme il a fait avec ses disciples. On va continuer la lecture au verset 15. Amen. Jean 21. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Amen. Amen. Donc dans ces versets-là, on voit que le Seigneur pose 3 questions à Simon-Pierre. Et avec ces 3 questions, le Seigneur ramène Pierre au point de départ de sa chute. On se souvient que Pierre avait renié 3 fois Jésus, alors qu'il avait dit qu'il aimait Jésus plus que les autres. Et on va lire les 3 passages qui précèdent le reniement de Pierre. On va commencer par Matthieu 26 au verset 33. Matthieu 26, verset 33. Amen. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Amen. Amen. Luc 22, au verset 33. Amen. Amen. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Amen. Amen. Et Jean 13, au verset 37. Amen. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Amen. Voici les 3 passages où Pierre avait prétendu aimer Jésus plus que les autres disciples. Et tous avaient abandonné Jésus, mais seul Pierre l'a renié. Ils ont tous abandonné Jésus, mais il n'y a qu'un seul qui l'a renié, et c'est Pierre qui l'a renié. Et Jésus, ici, en le questionnant, permet à Pierre de confesser ou de reconfesser son amour pour lui 3 fois de suite, comme pour effacer son triple reniement. Et on sait que la signification du chiffre 3, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection.
Donc le Seigneur permettait ici à Pierre de réexprimer son amour pour effacer les 3 fois où il a renié. Et je vais lire le verset 15. Le verset 15 dans Paroles vivantes. Tu peux lire dans ta version, s'il te plaît? Jean 21, verset 15. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Et dans version Paroles vivantes, le verset 15 du chapitre 21 dans Jean. Après le déjeuner, Jésus s'adresse à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, répond-il. Tu sais bien que je suis ton ami. Jésus lui dit, sois un berger pour mes agneaux. Sois un berger pour mes agneaux. Un berger, c'est quelqu'un qui garde et c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau. Et dans l'autre version, on a entendu qu'il disait paie mes agneaux. Paître, c'est quand on donne de la nourriture aux animaux. Et ici, l'agneau, c'est l'image des nouveaux convertis. Et on sait que l'agneau, c'est le bébé du mouton. Donc ici, l'agneau sont comme les bébés convertis, les nouveaux convertis. Et le Seigneur ici dit à Pierre qu'il doit d'abord nourrir les plus petits, nourrir les plus faibles, nourrir les plus pauvres, nourrir ceux qui ne peuvent survivre seuls et ceux qui débutent dans la foi. De la même façon qu'un agneau, sa mère le nourrit et l'assiste jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour manger, se nourrir tout seul maintenant et se débrouiller tout seul. On continue au verset 16. Tu peux reprendre le verset 16, s'il te plaît? Amen. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et je lis la version Paroles vivantes. Puis, il lui redemande une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répond Simon. Tu sais que je suis ton ami. Jésus lui dit, conduis mes petits brebis. Donc là, ici, le Seigneur nous parle de conduire maintenant les petits brebis. Les brebis ici sont l'image des personnes qui sont déjà converties, qui sont déjà dans la foi. Et le Seigneur demande à Pierre de les conduire. Donc ici, le Seigneur lui demande de les garder. Garder ceux qui sont plus grands. Là, il n'a plus affaire à des agneaux, mais il a affaire à des brebis. Et il a affaire à ceux-là qui sont déjà disciples de Christ. Et il doit les garder, il doit les conduire afin qu'ils ne se perdent pas. Et comme l'a dit le serviteur tout à l'heure dans la modération, on a toujours besoin d'être guidé, on a toujours besoin d'être enseigné, quel que soit, je dirais pas notre niveau, mais quelle que soit notre marche, qu'on débute, qu'on soit depuis des années dans le Seigneur, on a et on avait toujours besoin d'être guidé, d'être enseigné par la parole, par le serviteur, par le oint que le Dieu place devant nous pour notre marche. On continue la lecture au verset 17. Amen. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Dans la version Paroles vivantes. Puis, pour la troisième fois, il lui demande, Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Pierre est peiné de ce que, cette troisième fois, il lui demande, es-tu mon ami? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je suis ton ami. Jésus lui dit, sois un berger pour mes brebis. Amen.
Donc là, le Seigneur lui demande maintenant d'être un berger pour ses brebis. Au début, il lui a demandé d'être un berger pour ses agneaux. Ensuite, il lui a demandé de conduire ses petits brebis. Et maintenant, le Seigneur lui demande d'être un berger pour ses brebis. Donc non seulement Pierre doit garder ceux qui sont déjà disciples, mais il doit aussi les nourrir. De même que Jésus a nourri les apôtres, Pierre doit imiter Jésus. Et on voit qu'il dit, toujours verset 17, et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Donc là, l'âme de Pierre a été brisée maintenant. Parce qu'au début, à travers les 3 passages qu'on a lus, où Pierre prétendait être celui qui aimait le plus Jésus, on a vu que Pierre s'appuyait sur sa propre force, s'appuyait sur sa confiance au début de sa marche avec le Seigneur. Et maintenant, Pierre dit que le Seigneur sait toutes choses. Donc il s'appuie maintenant et il dépend maintenant du Seigneur Jésus. Il met sa confiance en Christ. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Je sais que tu sais toutes choses. Donc il s'est humilié devant le Seigneur. Et c'est maintenant que Dieu va lui faire la grâce en lui confiant les brebis à paître, tout en lui rappelant qu'un berger meurt pour ses troupeaux, comme Jésus l'a fait pour nous. Et c'est maintenant qu'il va pouvoir suivre Jésus, car il a toutes les dispositions pour le suivre. On va continuer notre lecture du verset 20 à 22. Amen. Amen. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Amen. Amen. Donc Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui pendant le souper était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Donc, on voit que Pierre, ici, s'est retourné et a voulu s'occuper d'autres personnes que de Christ. Pardon, excusez-moi. Donc ici, le Seigneur lui dit au verset 21, au verset 22, pardon, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » Que t'importe? On n'a pas à s'occuper des autres quand on veut suivre le Seigneur Jésus. Je ne dis pas dans le sens où on ne doit pas prendre soin des frères et sœurs, non. Mais chacun doit regarder sa marche. Au lieu d'essayer de s'occuper de la marche des autres, essayons d'abord d'être nous-mêmes corrects dans notre marche avec le Seigneur. Car trop souvent, on a tendance à voir tous les défauts dans la vie de nos frères et sœurs, mais de ne pas voir nos défauts dans nos propres vies, dans notre propre marche. Et le Seigneur dit à Pierre, que t'importe? Que t'importe si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne? Donc ici, Pierre a voulu s'occuper du serviteur Jean. Il s'est retourné. Et du moment où on se retourne, on cesse de suivre la personne qui était devant nous et on s'arrête. C'est comme quand on est sur la route, quand on veut suivre quelqu'un, si on ne le regarde pas, on va le perdre de vue et on va arrêter de le suivre.
C'est comme quand on était à l'école, quand le professeur dictait la leçon, ben quand on arrêtait d'écouter et on écoutait notre voisin parler, on n'arrivait plus à suivre la leçon. Du coup, on arrêtait d'écrire. Et pour Christ, c'est la même chose. Pour suivre Christ, Pierre ne pouvait pas s'occuper et de Jean et de Christ en même temps. Pour bien suivre Christ, le seul moyen, c'est de renoncer à nous-mêmes. C'est de croire dans notre cœur que Jésus, c'est le seul qui vaut la peine d'être suivi, même au prix d'une vie de souffrance. Même au prix d'une vie de souffrance, il faut que dans notre cœur, on croit que Jésus est le seul qui vaut la peine d'être suivi. Et on a vu que les disciples l'ont suivi de deux manières. Avant la croix et après la croix. Avant la croix, ils avaient tout abandonné pour le suivre. On l'a vu dans le passage que tout à l'heure, Simon était pêcheur et il avait abandonné la pêche pour suivre Jésus afin que Jésus fasse de lui des pêcheurs d'hommes. Donc ils avaient tout abandonné pour le suivre car ils avaient foi en lui. Mais une fois devant la croix, leur marche s'est arrêtée et tous se sont enfuis, tous ont abandonné Jésus. Et avant la croix, la foule pouvait suivre Jésus également. Mais après la croix, on a vu que ici les disciples ont repris leur marche avec le Seigneur. Mais cette fois-ci, ils suivent un Christ qui est ressuscité. Ils suivent un Christ qui est céleste et qui applique son caractère dans leur marche maintenant. Et contrairement à avant la croix, le monde ne peut plus suivre Christ comme ça. Il faut maintenant poursuivre Christ, croire en sa mort et en sa résurrection. Et il faut l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir le suivre. On va lire 1 Pierre 2 au verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Amen. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Je vais lire dans Parole vivante. Parole vivante, 1 Pierre 2 au verset 21 dit « Cela fait partie de votre vocation. Le Christ aussi a souffert, et il l'a fait pour vous, vous laissant par là un exemple, afin que vous suiviez pas à pas ses traces. » Donc en suivant Christ, on doit devenir des modèles pour les autres. De la même façon qu'il était un modèle pour nous, nous devons, nous qui décidons de suivre Christ, devenir des modèles pour les autres. Et on va lire ce que Paul disait dans Philippiens 3 au verset 17. Philippiens 3, verset 17. Amen. Amen. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Amen. Donc ici, Paul dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc ici, Paul ne dit pas qu'on devait le suivre, lui, mais sa personnalité, son attitude ne cachait pas le Seigneur aux autres.
Je répète, Paul n'a pas dit qu'il fallait suivre lui, mais la personnalité de Paul, l'attitude de Paul ne cachait pas le Seigneur aux autres. Bien au contraire, Paul mettait Jésus en lumière comme le seul à être digne d'être suivi, pardon. Paul mettait Jésus en lumière comme le seul digne d'être suivi. Et nous devons imiter Paul, comme il nous l'a recommandé ici dans ce passage. Mais la question que peut se poser, c'est quel modèle sommes-nous pour les autres? Quel modèle sommes-nous pour les autres? Ton attitude, mon attitude, met qui en lumière? Qui est mis en lumière à travers nos attitudes? Est-ce que nous aimons Jésus au point de quitter ton travail, de quitter tes amis, de quitter ta famille? Est-ce que nous aimons Jésus d'un amour absolu, même si cela devait nous coûter la mort terrestre? Sommes-nous prêts à le suivre immédiatement ou sommes-nous encore attachés à quelque chose ou à quelqu'un ici-bas? Et que fait-on pour nourrir, pour garder ceux qui ont la foi? Mais que fait-on également pour nourrir ceux qui n'ont pas encore la foi? Aimons-nous Jésus? Chacun, je pense, peut répondre à cette question en se posant, en analysant sa marche avec le Seigneur, en analysant sa vie avec le Seigneur, en analysant sa communion avec le Seigneur. Aimons-nous Jésus? Que le Seigneur nous aide et qu'il fortifie chacun de vous. Amen.